La 18e édition du Nageti Hotel et Golf Open, un tournoi comptant pour le Challenge Tour. Une quarantaine de Français au départ, parmi eux Julien Guerrier. Il a été le premier à s'illustrer. C'est lui qui est en tête après le premier tour. C'est bien, je suis content. Après, il faut rester patient pour la suite. Julien Guerrier en tête le jeudi soir. Et un autre Français qui s'illustre, Joël Stalter, le numéro 1 français amateur. C'était son premier tournoi chez les pros. Je suis arrivé un peu frustré de la journée d'hier et j'avais vraiment envie de faire une belle carte. Une quarantaine de Français au départ, 156 joueurs en tout et un homme qui va rapidement se détacher, l'Espagnol Jordi Garcia Pinto, en tête du Challenge Tour. Il prend la tête du tournoi dès le vendredi soir. J'espère seulement profiter de tout ça, ce serait fantastique. Voilà donc pour les présentations. Jordi Garcia Pinto en tête après 3 tours, suivi d'un autre Espagnol, Carlos Aguilar, 2 coups derrière. Rien n'est joué donc pour cette 4e journée que nous allons vivre ensemble. Le meilleur Français, Baptiste Chapelan, est 7e. Lui aussi peut encore prétendre à la victoire. Voici le classement donc après 3 tours. Jordi Garcia Pinto à -6, Carlos Aguilar -4. Mais vous le voyez, rien n'est joué. On va vivre une dernière journée de toute beauté. Et pour vous commenter cette dernière journée, comme chaque année, avec moi, Sylvain Raoult, joueur pro au golf de Saint-Omer. Sylvain, on est parti pour une demi-heure de grand jeu parce que rien n'est joué, on l'a vu au classement, avec 2 Espagnols en tête. Oui Denis, cette journée promet encore un beau suspense. Après 3 tours assez fantastiques, assez disputés sur un parcours magnifique, très sélectif. On revoit ici le swing de départ au trou numéro 1 de Carlos Aguilar. Voilà, Aguilar, un style très classique, monté relativement à plat et des appuis très solides, un garçon musculeux, solide. Alors un style complètement différent pour Jordi Garcia Pinto. Oui, c'est tout en vitesse, tout en influx. Là, on peut observer le pied droit qui va décoller très vite. Il y a une perte d'appui, une grande action de jambes, de hanches, avec un impact pratiquement sur les pointes de pied, mais c'est très efficace. Et voici donc nos joueurs, nos leaders partis pour 18 trous. Alors un petit peu plus tôt était parti Tain Lee. On le retrouve ici, l'Américain, au trou numéro 2, un par 3. Qu'il convient de bien négocier. C'est le premier par 3 de ces 18 trous et on va voir que Tain Lee est arrivé assez loin du drapeau, mais que derrière il est obligé de sortir un long putt pour aller peut-être chercher son premier birdie de la journée, et c'est chose faite. Voilà. Remarquable lecture de pente pour l'Américain. Il était à -3, il passe à -4 et rapidement il met la pression sur les leaders espagnols. Il est parti juste un petit peu avant eux. Les leaders que l'on retrouve maintenant, Jordi Garcia Pinto pour son 2e coup au trou numéro 1. Voilà un petit fer, je pense que ça va être un pitching wedge. Voilà, ça a l'air bien touché, il a la balle légèrement au-dessus des pieds. Voilà, il touche le green mais un petit peu court. Oui, pas mal, un léger vent contre qui n'est pas négligeable. Et beaucoup de backspin donc du coup avec le vent contre. Alors là, Carlos Aguilar, lui, dans une situation plus délicate. Le bunker. Oui, ça c'était un gros drive. Je crois que Garcia Pinto a joué bois 3 et Aguilar le drive. Oui, très belle sortie, super sortie. Bon, tous les deux, c'est une belle sortie, mais tous les deux un peu loin du drapeau. Ça sera peut-être un peu dur d'aller chercher le premier birdie de la journée pour les 2 Espagnols qui sont amis, qui se connaissent très très bien, qui fréquentent les mêmes tournois et qui ont tous les deux beaucoup de points communs à partager. 2 Espagnols en tête du tournoi à Saint-Omer, ça n'arrive pas fréquemment. Le dernier vainqueur du tournoi, alors qu'on revoit au ralenti les deux coups des 2 Espagnols. Le dernier vainqueur espagnol à Saint-Omer, c'était en 2007, Carl Sunesson. Voici donc Jordi Garcia Pinto. Voilà, pitch and run. Un peu court, bon, il va avoir un peu de temps monté. Oui, un petit peu
petit peu de pression du départ, là, la pression du trou numéro 1. Il faut le rappeler, ça fait déjà 2 jours qu'il est en tête. Il est en tête depuis le vendredi soir. Il a conservé la tête samedi. Et là, le voici repartant dimanche pour sa dernière journée. Il faut Carlos prendre à Aguilar. gauche. Grande bande de gauche à droite, là. Et plus la balle va décélérer, plus elle va filer à droite. Ouais, c'est bien vu, Sylvain. C'est exactement ce qui se passe. Ce qui fait que le putt de retour ne sera pas forcément évident. Garcia Pinto, oui, serre le point, on l'a vu. C'est toujours bien de commencer par un par sur ce trou numéro 1. Oui, solide. En fait, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un bon mètre en montée avec un petit droite-gauche. Ça rentre par le centre sans aucun problème. Alors Carlos Aguilar, lui aussi, veut s'assurer de jouer le par sur ce premier trou. Voilà, c'est fait. Parfait. Pas de conséquences pour les 2 hommes. Donc ce trou numéro 1 est la partie qui commence remarquablement pour les 2. On va un peu plus loin sur le parcours pour retrouver le premier Français, nous en parlions tout à l'heure, Baptiste Chapellan, qui s'était illustré l'an dernier à Saint-Omer, leader après 3 tours. Le voici à -2 sur le trou numéro 7. Il a l'air d'aimer le parcours, il sent bien le parcours. Il a fait une performance l'année dernière avec un dernier tour un petit peu écroulé, un peu sous pression. Je crois qu'il est 108e sur le Challenge Tour. Et bon, il est très bien parti cette semaine. Et là on retrouve celui qui joue avec lui, qui partage sa partie, Lorenzo Gagli, l'Italien, lui aussi un habitué de Saint-Omer. Et tous les deux très bien placés sur ce green du 7, qui est un par 5 et position de birdie pour les deux. Lorenzo Gagli, voilà, un habitué du Challenge Tour, qu'on retrouve ici au départ du 7. Voilà, en fait, les joueurs drive le 7, c'est un par 5 avec un obstacle d'eau. Bon, cette semaine, il y a très très peu de joueurs qui ont attaqué le green en 2. Ouais, ils ont plutôt essayé d'assurer, alors que Baptiste Chapellan, oui, un petit peu de regret là, parce qu'il se dit c'était vraiment une occasion de birdie, alors que Gagli, lui, l'Italien, c'est dedans. Il est en train de revenir, Lorenzo Gagli, vers les hommes de tête. Il est parti à -2 ce matin. Le voici à -4. Baptiste Chapellan, lui, pour le par sur ce trou numéro Voilà, 7. Bien poté. Voilà, c'est un peu rageant de rater ces occasions de birdie pour le Français, mais il y en aura peut-être d'autres. On retrouve un Anglais maintenant au trou 9, Lloyd Kennedy. Lui aussi est parti à -2. Et lui aussi, petit à petit, Ça va être bien ça. est en train de grignoter des places. Le voici qui touche le green Voilà, très bien joué. du En 2 trou sur ce numéro par 9 5. en 2 sur ce par 5, c'est-à-dire une position d'eagle ici pour l'Anglais. Voilà, il est revenu à -4. Quand on sait que les leaders sont à -6, tout est possible. Il va rater l'eagle de peu sur ce 9, c'est dommage parce que il était franchement bien placé. En revanche, derrière, voilà, le birdie sur ce 9. Ouais, très bien, en -5. Tout va bien donc pour l'Anglais. Et derrière, on va retrouver nos leaders. Regardez, Jordi Garcia Pinto, lui, c'est très simple. Part sur tous les trous. Il reste à -6. Solide l'Espagnol, solide leader. Mais derrière, ça revient fort. Puisque Carlos Aguilar, lui, sur les 7 premiers trous, a tout simplement réussi. On va voir sa carte de birdie. Lui aussi est à -6. Donc à l'attaque du numéro 8. C'est 2 Espagnols qui sont en tête à -6. C'est assez resserré en tête et donc tout est possible. On retrouve donc Jordi Garcia Pinto au bord du green sur le trou numéro 8. Petit chip avec une pente ici de gauche à droite. Oui, très bien. Il gère bien son affaire. Quand Ouais, même. c'est Il a très fait bien que fait. départ. Ouais. C'est très bien fait. Que départ pour le moment, mais on sait très bien qu'à Saint-Omer, quand on est autour du par, on n'est pas loin de la gagne. Et souvent peut-être un peu en dessous. Carlos Aguilar, lui, ça va être dur ça. Le putt de retour. Ouais, il est un peu sceptique Carlos parce que il avait bien lu, mais en revanche c'était un peu fort. Et puis c'est-à-dire qu'il est aussi un petit peu obligé d'aller chercher Pinto, donc il doit attaquer. Et voilà, Il se met en danger. il se met en danger et la preuve, ça fait bogey sur ce trou numéro 8 pour Carlos Aguilar. Le revoici qui passe à -5, lui qui était revenu à hauteur de son compatriote, alors que pour Jordi Garcia Pinto, j'allais dire, le tarif habituel, le par sur ce trou numéro 8. Avec donc des hommes derrière qui reviennent. Lorenzo Gagli, lui, est au trou numéro 9 à -4. 2 birdies depuis le début de la matinée. On le retrouve dans le bunker au trou numéro 9. Un bunker assez difficile parce qu'il est en descente.
Voilà, ça roule, c'est un peu long. Il avait quand même pas mal de place pour amortir la balle, pour travailler la balle. Un petit peu fort, il a volé un peu trop loin. Un petit peu frustré de son coup là, Un peu Lorenzo clean. Gagli. On va voir s'il est capable de récupérer le coup au putting. Oui, c'est dedans pour Lorenzo Gagli qui revient également birdie sur ce 9 à -5. Et on va voir qu'au classement, eh bien, Sylvain, ça s'est considérablement resserré depuis ce matin. Jordi Garcia Pinto, lui, il n'a pas bougé, -6. Mais derrière, Aguilar, Gagli, Kennedy, -5. Rien n'est joué. Ça charge. Et Baptiste Chapelain, -3, qui va peut-être jouer pour la gagne également. Alors on retrouve ici Lorenzo Gagli au trou numéro 11. Alors qui fait une tête un peu bizarre parce que regardez, j'ai l'impression que sa balle, elle est partie un petit peu loin. C'est un par 3, le trou numéro 11. Elle est carrément dans les bois. Pour ceux qui connaissent, regardez. Ah ouais, elle est 20-25 mètres. Ah oui, là, s'il a Loin dépassé du le green. départ, ouais. Alors la question va se poser. Le juge commissaire est arrivé pour regarder ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on drop? Est-ce qu'on rejoue? Ah voici sa balle. Ah ouais, on voit très bien que... Il semble Est-ce qu'il qu'elle ne est... soit pas hors limite. Elle Pas est- hors limite, mais Elle est pas hors limite, mais elle est injouable. il va de devoir toute déclarer façon. sa balle injouable. oui, Voilà, probablement. elle est injouable. Alors est-ce qu'il peut dropper? Il va essayer un petit peu. Le problème, c'est qu'il peut dropper avec un point de pénalité, mais sans se rapprocher du trou. Et se retrouver sur une partie très difficile. Hein, Bah, pour- sur un chemin qui sera une obstruction inamovible. Pour ceux qui connaissent le parcours de Saint-Omer, on est au bord du trou numéro 12, là, enfin du départ du 12. Voilà, je crois que la décision a été prise pour Gagli, ça y est, avec son cadet. On va rejouer, hein. Il va refaire une balle au 11. Oui, en fait, il y a plusieurs possibilités. Il déclare donc sa balle injouable et il retourne au coup précédent, en l'occurrence du départ, dans la mesure où il ne pouvait pas dropper correctement de là où il était. Il était obligé de se rapprocher du trou. Mais Donc il va se retrouve perdre, ici, voilà, il se retrouve ici en 3. On compte le premier coup joué, un point de pénalité. Voilà, c'est ça. Une deuxième mise en jeu, 3. Donc là, il chip Donc là, il a déjà son perdu deux quatrième coups. coup. Là, il est pour bogey ici, et donc c'est pour C'est un putt derrière. pour double bogey. Il va falloir rentrer ce putt pour ne perdre que 2 coups sur ce par 3. Ah, c'est la mauvaise affaire hein, pour Lorenzo Gagli, l'Italien qui était revenu sur les hommes de tête. Double bogey sur ce 11. Il sait qu'il a perdu gros, l'Italien. Il a surtout fait une énorme erreur de club pour sa mise en jeu sur le par 3. Et alors derrière Sylvain, petit événement. Baptiste Chapelain qu'on voit ici à droite en discussion avec le juge commissaire. Et bien figurez-vous qu'il va être disqualifié à ce moment-là. Il aurait joué avec une ceinture de sécurité comme on le dit au départ du 11. Et donc pour cette aide extérieure on va dire, Baptiste Chapelain qui était le meilleur français hein, au classement se retrouve tout simplement disqualifié coup dur hein, pour, C'est une très mauvaise nouvelle, oui. pour le français. Jordi Garcia Pinto lui a fait birdie au 10 donc grappillé un petit point. Carlos Aguilar au départ du trou numéro 12, on va les retrouver les leaders dans un instant. Eh bien il n'a pas pu suivre le rythme de son compatriote, vous le voyez. Bogey au 10, bogey au 11, il est en train de craquer. Carlos Aguilar. Un drive qui a l'air de partir. Non, ça doit être au centre du fairway. Un trou numéro 12. Superbe par 4 en montée. Dogleg droite avec un green diabolique. L'un des plus beaux trous hein, de Saint-Omer. Très très symbolique de ce parcours. Très représentatif, oui. Très très en dénivelé. Avec un green que les joueurs ne voient pas bien. Et on le voit ici, on se rencontre avec Jordi Garcia Pinto dans le creux. Et Voilà, Carlos Aguilar. Ce sont de gros frappeurs, donc il reste en général un fer neuf ou un pitching wedge. Mais c'est un trou blind. On ne voit pas le drapeau, on ne voit pas la retombée de balle sur le green. Voilà, solide. Alors, Carlos Aguilar, il n'a plus le droit à l'erreur, mais avec un petit backspin, là, ça va redescendre. Aïe. Et c'est bunker pour l'Espagnol. Garcia Pinto au même endroit. Pratiquement le même coup. Oui. Parce que lui, il va rester sur le green, ouais. Il a pris un peu plus de marge. Mais en fait, avec cette pente, on joue avec le pied gauche au-dessus du pied droit. Ça oblige à pincer très fort la balle, à puncher la balle. Ensuite, en montée, vent contre, ça donne beaucoup de backspin. Voilà, les comparaisons de swing de style très différents. Beaucoup plus fort sur les jambes pour Aguilar. On voit que Pinto a une beaucoup plus grande flexion de genou gauche au finish. C'est un peu moins tenu. Sortie de bunker pour Carlos Aguilar. Oui, ça doit être un chip, ça, un chip un peu dans un rough un peu épais, c'est très bien fait. Normalement, ça doit lui permettre de sauver le par sur ce trou numéro 12. C'est bien fait.
Jordi Garcia Pinto à son tour. Voilà, putt pour birdie. Est-ce qu'il va nous sortir son deuxième birdie de la journée? Non. Il est plutôt dans son schéma habituel. 2 putts à chaque fois. Voilà, pas très bien putté, mais ça va être encore un par sans se faire mal, sans se mettre Exactement. de pression. Sans se mettre en danger. Je vous rappelle, il est passé à -7. Les autres sont un peu en train de craquer. Gagli a craqué au 11. Aguilar, lui, a craqué au 10 et 11. Ici pour le par, pour Carlos Aguilar. Resté dans le coup. Oh, elle fait mal cette petite virgule. Elle fait très très mal pour l'Espagnol. C'est la victoire qui est en train de s'envoler. Oui, le sale bogey, voilà, sous pression, ça peut arriver. Tous les joueurs sont capables de rater 50 cm sous pression. Et regardez le classement, Sylvain. On était très très resserré après 9 trous. Et voici qu'après 12 trous, Jordi Garcia Pinto a repris 3 coups d'avance sur son premier poursuivant, à savoir cet homme, Lorenzo Gagli, l'Italien, en difficulté sur le 11. On l'a vu, qui a perdu 2 coups très 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 précieux. Le revoici dans le bunker au trou numéro 15. Garcia Pinto s'est détaché c'est un peu la main corner de Saint-Omer, 10, 11, 12, 13. Il a remis un petit coup de collier avec un super birdie au 10 et les autres plutôt dans le bogey. Et voilà, là ça fait 3 pins d'écart. Lorenzo Gagli au 15. Le par pour l'Italien. Un peu déballé, un peu démoralisé. Là. Ouais, ça suffit pas le par pour Gagli pour revenir en tête. Lloyd Kennedy, on l'avait quitté tout à l'heure après le parcours aller en deuxième position à -5. Le voici à -3 maintenant. On va le retrouver sur ce trou numéro 17, un par 3. Un petit peu court sur le drapeau. Un superbe coup, c'est un par 3 de 175 mètres en double plateau avec le drapeau tout en haut. Ça sera quand même peut-être un peu difficile d'aller chercher le birdie sur ce 17. Lloyd Kennedy, l'anglais. Alors là, on joue pas vraiment pour la gagne, mais on joue quand même pour les 2e ou 3e places. Et c'est quand même des places qui valent cher. Ce sont des places qui valent cher, la monnaie, les points. Voilà, là, il va être en montée de gauche à droite. Ouais, c'est bien pété ça de la part de Revenir. l'anglais. Et à nouveau, une petite virgule. On avait vu celle de Carlos Aguilar sur le 12. La Kennedy, c'était l'occasion de passer à -4, de prendre la 2e place pour l'anglais. Des regrets forcément sur ce superbe putt. On est reparti avec les leaders au trou 15. Carlos Aguilar, son 2e coup. Le 15 qui est un par 4 pour les professionnels. Et le reste de l'année, un par 5 pour les amateurs du club. C'est superbe ce que vient de faire Carlos Aguilar. Jordi Garcia Pinto à son tour. Ça a l'air très bien. Ils attaquent avec des petits fers, des fers moyens. Avec le vent arrière, il y a un peu de réussite. Un petit peu de réussite. Il touche le green finalement en 2 temps. Jordi Garcia Pinto, on voit que le vent s'est un petit peu levé. On revoit leur coup de départ ici sur ce 15. Et puis beaucoup de public ici qui est venu à Saint-Omer tout au long de ces 4 jours et notamment ce week-end. Jordi Garcia Pinto pour le birdie au 15, peut-être tuer le tournoi. Non, ça sera un peu long. Et derrière, le putt pour assurer le par ne sera pas forcément évident. Il n'est pas donné celui-là. Il était un peu gourmand là-dessus. Sachant que pour Carlos Aguilar, le birdie, on voit sa position des mains. C'est impressionnant, Sylvain. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés au gros grip. Et ça, c'est un grip avec les majeurs simplement. Le but, c'est d'avoir un bon système pendulaire, un bon balancier sans donner de coup de poignet. Et ça a l'air de fonctionner. Et ça marche bien puisque c'est birdie pour Aguilar sur le 15. Et Pinto, solide, très Garcia Pinto, qui est en train de réaliser quelque chose d'assez incroyable. Rendez-vous compte, un birdie au 10 et le reste que des parts pour le moment. On est déjà au trou 15. Pas un seul bogey de la journée, c'est assez incroyable. Lorenzo Gagli, il a perdu un point au 17. Le revoici à -3 pour sauver sa 2e place, l'Italien. Le voici donc à son 2e coup du 18. Le club AOU s'est en vue. Ça sera bunker pour Gagli. Décidément, il a du mal à bien finir son parcours retour. C'était pas évident. Il y avait quand même un gros club à jouer.
Faire 5, peut-être faire 4. En pente, dans le rough. Avec la balle sous les pieds, ça favorise le slice. Sortie de bunker pour l'Italien qui est assez Bien sorti. assez bien faite, hein. Les applaudissements du public. Le problème, c'est qu'il va falloir rentrer ce putt pour conserver seul la deuxième place. Non, il a sorti, il a poussé, il a poussé. En se relevant. Alors, on l'a vu tout de suite, hein, qu'il n'était pas dans la ligne. Lui aussi l'a senti. Et Gagli qui était tout seul à -4 avant le 17, il est passé à -3. Le voici maintenant à -2, Lorenzo Gagli. Voilà, des regrets forcément, hein, pour l'Italien. On voit sa carte ici, regardez, deux gros bogeys qui font mal Il va perdre quelques pour places Lorenzo avec ça. Gagli. Alors que Jordi Garcia Pinto peut aborder le trou numéro 18. Je veux pas dire en vainqueur, mais quasiment. Sauf catastrophe. La victoire lui tend les bras. Carlos Aguilar, lui, doit essayer de préserver sa seconde place. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais vu l'attitude qu'il a eue depuis le début de la semaine et surtout depuis le début de la journée, on voit mal craquer maintenant. Carlos Aguilar pour aborder son dernier trou de ses 4 jours à Saint-Omer, le trou 18. Surtout assurer le par au moins pour l'Espagnol. Ouais, c'est bien parti. Ouais, c'est très tenu, c'est très punché, peut-être un peu trop. Il n'a pas tellement libéré ce Ouais. swing. Ouais. Et c'est bunker, c'est bunker de gauche. pour Carlos Aguilar qui se met en difficulté sur ce dernier trou alors qu'il fallait assurer, si tant est qu'on puisse assurer en golf. Je pense que c'est un peu ce qu'il a essayé de faire. Un coup très tenu, très punché avec un finish 3/4. Mais à la limite, trop de contrôle tue le contrôle. Il aurait peut-être dû libérer un petit peu plus le swing. Jordi Garcia Pinto à son tour. Très assuré, hein, c'est dans le petit rough, mais c'est vraiment du bon côté. Il a le green ouvert. Voilà, est-ce qu'il va toucher le green? Oh, il est sur le collier, il est là, Garcia Pinto, Un swing l'Espagnol. encore. Ça y est, on peut quasiment assurer qu'il a remporté ce tournoi. Il va essayer de savourer ces deux derniers putts. Un backswing magnifique et des appuis vraiment très très instables. Finish d'une main. Bon, la balle parfaite, plein green. Ouais, c'est une valeur montante, hein, du Challenge Tour, Jordi Garcia Pinto. Alors que les deux joueurs arrivent maintenant pour conclure cette magnifique journée sur le green. Alors là, il y a une longue sortie de Longue bunker à sortie faire, hein. de bunker pour Carlos Aguilar. Se rapprocher au maximum du drapeau. Oh, c'est bien fait, hein. Clean. Oh, c'est tellement bien Non. fait, Sylvain, que c'est dedans. Quelle sortie de bunker sur ce 18. Les félicitations de Jordi Garcia Pinto. Magnifique, et je crois que c'est pour finir deuxième tout seul en plus. C'est pour finir deuxième. Il était déjà quasiment assuré de la seconde place, mais il ne savait pas complètement. On revoit au ralenti ce coup extraordinaire, Sylvain, sur le Fantastique. 18. Alors, il a fait une sortie en explosion avec beaucoup de puissance, il y a beaucoup de vol. Sortie en explosion, c'est une sortie avec une prise de sable avant la balle. C'est ce qu'on fait en général sur les sorties de bunker de green. Et regardez-le, on dirait un buteur qui vient de claquer un but. Magnifique, un beau finish pour lui. Silence, please, thank you. Très très beau finish pour Carlos Aguilar et très très grosse joie. Le dernier putt ou l'avant-dernier peut-être pour Garcia Pinto. Ça roule vite mais ça se rapproche. Magnifique également, c'est pas dedans mais c'est tout comme, hein, Sylvain. Oui, jusqu'au bout, hein, vraiment une maîtrise parfaite de son parcours, là, de son tournoi. Regardez, on revoit au ralenti, Excellent. on le voit suivre la balle des yeux. Il se dit ça va rentrer, non, ça ne rentre pas. Ça aurait été un final en apothéose pour Jordi Garcia Pinto. Mais c'est quand même très très beau et le symbole d'une qualité de putting absolument extraordinaire aujourd'hui. Son 17e par de la journée. Ça y est, Jordi Garcia Pinto vainqueur ici à Saint-Omer. Il peut lever le poing, serrer le poing. Oui, La magnifique. collade avec Carlos Aguilar.
beau vainqueur. Très très beau vainqueur. Beau champion. Ouais, pour celui qui occupait déjà la tête du Challenge Tour. Il a 24 ans, il est catalan. Et l'avenir devant lui. Voilà, l'accolade avec son compatriote. Les deux hommes sont amis. Et donc le classement final, Jordi Garcia Pinto à -7. Et derrière, Aguilar prend une belle deuxième place. On va l'écouter dans un instant. Ouais, j'ai joué très très solide aujourd'hui. Je suis vraiment très content de mon jeu. C'est vraiment une belle victoire pour moi. Je ne peux pas être plus heureux. Ouais, au 18, alors ça c'est Carlos Aguilar qui nous raconte qu'au 18 il s'est passé un truc assez incroyable. Il n'a jamais vécu un truc pareil. Il était très très heureux et de toute façon, même si c'était pas rentré, il aurait été heureux de son tournoi. Une deuxième place, on le comprend. Carlos Aguilar, tout à sa joie. Deux Espagnols en tête. Jean-Jacques Durand qui peut féliciter Jordi Garcia Pinto, le nouveau vainqueur de ce 18e Nageti Hotel et Golf Open. Une belle édition encore cette année, Sylvain. Oui, magnifique, un super tournoi avec des conditions météo très favorables. Un peu de vent sur le week-end, mais pas très gênant, juste pour corser un petit peu les choses. Et puis un parcours parfait, absolument parfait. On a une équipe là, de jardiniers qui est managée par Dominique Laversin. Voilà, ils produisent un boulot vraiment de très haut niveau, c'est magnifique. Eh bien, merci à vous, Sylvain, d'avoir été avec nous. On retiendra donc la victoire de Jordi Garcia Pinto, quelqu'un dont on entendra parler certainement dans les années à venir sur l'European Tour. Merci à vous et à l'année prochaine. Merci Denis, à l'année prochaine.